Je viens d'enregistrer cette vidéo, ou du moins je pensais avoir enregistré cette vidéo, et quelle fut ma surprise lorsque je suis allée voir mon téléphone et qu'en fait rien n'était enregistré. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui travaillent au cirque et qui ont besoin de main d'œuvre, je peux totalement les rejoindre, parce que étant donné que je suis un clown gratuitement, autant demander de l'argent, autant être payé pour être un clown. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et au début, quand je l'ai vu passer sur la chaîne de Nina Quill, je me suis dit mais incroyable, il faut absolument que je refasse cette vidéo. Mais je suis quand même restée un peu sur mes réserves. Et après quand j'ai vu que Estelle l'avait faite, je me suis dit allez c'est bon. Estelle, the iconic queen, c'est bon, je la refais à ma sauce. Et du coup, j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Et si vous l'avez pas deviné, ce sera une vidéo sur les livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Donc ma vie en livres, vraiment les livres qui ont fait que je suis la lectrice que je suis maintenant, les livres qui m'ont marqué, qui m'ont impacté. Les premiers livres dont je vais vous parler, je ne les ai pas avec moi parce qu'ils sont dans ma bibliothèque qui est chez mon père, mais il s'agit des Totally Spies, donc la collection rose que j'essaierai de vous mettre quelque part par ici. Et vraiment ces livres, on peut vraiment dire que c'est la première collection et que ce sont les premiers livres qui m'ont vraiment impacté. J'ai commencé à les lire, je devais avoir 8-9 ans et en fait mes parents me les achetaient, mais quand ils allaient faire les courses, ils me laissaient au rayon livre de Auchan ou de Carrefour et moi je lisais les Totally Spies ou des BD ou d'autres livres, mais principalement les Totally Spies, et je dois en avoir une vingtaine peut-être, et c'est des tout petits livres qui doivent faire moins de 100 pages, c'est écrit très très gros, il y a des images etc, et chaque nouveau livre c'est sur une aventure des Spies, donc sur une nouvelle mission des Spies, et chaque livre c'est un point de vue différent, donc on a soit Alex, soit Sam, soit Clover, et vraiment je pouvais die pour ces livres, déjà que je pouvais die pour les Totally Spies pour le dessin animé, mais pour les livres encore plus, et j'étais trop contente en fait quand je lisais un livre et que je regardais la télé et que je tombais sur cet épisode de Totally Spies. Donc vraiment des livres qui m'ont grave marqué parce que c'est les livres qui m'ont vraiment lancé dans la lecture quoi. Donc on peut dire vraiment que les Totally Spies ont eu un impact totalement positif sur ma vie étant donné que c'est elles qui m'ont donné envie de lire. Ensuite après ça j'ai commencé à lire des livres un peu plus épais parce que ça c'était vraiment des livres pour les enfants quoi, et je les finissais super vite, donc je commençais à m'ennuyer parce que j'avais envie d'un peu plus de matière, donc j'ai commencé à lire d'autres livres, que ce soit les Marie-Kate et Ashley ou bien les Grands Galops etc. Et la prochaine série dont je vais vous parler, je sais pas si vous la connaissez mais vous avez sûrement dû l'avoir passée, il s'agit de la saga de 4 livres, il y en a 4, ouais, de 4 livres qui s'appellent 3 filles et moi le premier que j'ai lu c'est 3 filles et 10 kilos en trop, et ça c'est le tome 2 et il était dans ma bibliothèque en fait parce que c'est un livre qui était à ma grande sœur, donc j'ai commencé à le lire, peut-être que j'étais un petit peu jeune pour le lire, enfin c'était pas non plus totalement adapté à mon âge mais bon enfin voilà quoi, je pense que ça devait être pour les filles de 12, 13, 14 ans et moi je l'ai lu, je devais avoir 10 ans quoi, 10, 11 ans. Mais donc c'est l'histoire de 3 filles, 3 adolescentes, ce sont des petites anglaises, elles vivent leur petite vie, leurs problèmes d'adolescente etc, mais n'empêche que ce livre aborde quand même pas mal de sujets importants et c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, enfin à tel point, encore une fois je les ai pas avec moi donc je vous mettrai la couverture, mais ils m'ont marqué à tel point que je les lisais en boucle en fait. Quand je les terminais je recommençais à les lire parce que j'aimais vraiment beaucoup, et je crois que c'est après avoir terminé ces livres que je me mettais à écrire des petites histoires dans des carnets et tout, c'était toujours des bandes d'amis qui vivaient des aventures trop cool etc. Je pourrais pas vous dire où ils sont parce que je les ai sûrement jetés ou bien ils doivent être dans la cave chez mon père, j'en sais absolument rien, mais vraiment une série qui m'a trop marquée et qui m'a amenée à lire des livres du coup qui étaient un peu plus des livres orientés pour les adolescents, et c'est là que je suis rentrée dans la période vampire, enfin tout le monde était dans la période vampire, les vampires étaient revenus à la mode, c'était totalement l'effervescence, mais là tout de suite c'est pas de Twilight dont je vais vous parler, mais de Le Journal d'un vampire que vous devez sûrement connaître si vous connaissez la série Vampire Diaries, mais sachez que la série et les livres n'ont quasiment rien à voir, enfin vraiment la série est partie, elle s'est éloignée des livres, et tant mieux parce que les livres étaient super bizarres, et je vous parle de ces livres parce qu'ils m'ont marqué, mais j'arrive pas vraiment à savoir si c'était en positif. Je pense que c'était en positif parce que c'est vraiment les premiers gros livres que j'ai commencé à lire, en fait c'était des livres qui devaient faire un peu plus de 500 pages, je sais plus exactement, mais c'est les premiers gros livres que j'ai commencé à lire, mais ces livres étaient tellement bizarres, enfin pour ceux qui les ont lus vous savez de quoi je parle, mais l'atmosphère était super étrange, enfin c'était super glauque,
glauques, il se passait des trucs très très bizarres. Et moi, la petite chochotte que j'étais et la petite chochotte que je suis encore aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont pris de mettre ça à la disposition d'adolescents, parce que clairement ça faisait flipper, vous voyez. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'avait marqué, que c'est ça qui m'a lancé dans Vampire Diaries, et que c'est ça qui m'a lancé dans la lecture de livres un peu plus épais. Et c'est à cause de Vampire Diaries que j'ai eu une effervescence sur les vampires. Après je me suis lancée dans La Maison de la Nuit, etc. Mais c'est pas vraiment non plus des livres qui ont marqué. Mais c'est une saga que j'ai jamais terminée, mais qui est quand même marquante parce que c'est les premiers grands livres que j'ai lus en fait. Et c'est la première fois que j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur les personnages, et que je m'en limitais pas seulement aux livres quoi. C'est-à-dire que c'était la première saga pour laquelle j'allais regarder sur internet quand est-ce que le livre allait sortir. Et ça c'était déjà un grand exploit pour moi. Puis nous avons vraiment la première saga qui a été la saga coup de cœur de mon adolescence. Et il s'agit tout simplement de Hunger Games. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai lu Hunger Games, je devais être en 4e, en 3e. Et en fait, je traînais avec deux de mes amis qui lisaient beaucoup. Donc on parlait beaucoup de nos lectures. Et donc c'était une de mes copines qui m'avait parlé de Hunger Games. Donc je lui avais demandé de me le prêter. Et elle m'avait prêté le premier tome. Et comment vous dire, que je l'ai lu en 1 jour et demi, je crois. J'ai jamais lu un livre aussi vite parce que c'était tellement addictif et j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer après. Donc vous imaginez bien que quand je suis arrivée à la fin du 1, j'étais au bout de ma vie parce que je voulais savoir ce qui allait se passer dans le 2. Sauf que le 2 n'était pas encore sorti à cette époque. Donc en fait c'était vraiment, fallait attendre la sortie des livres à chaque fois. Mais j'ai eu de la chance parce que le 2 sortait pas très longtemps après. Donc j'ai attendu que ma copine achète le tome 2 pour qu'elle me le prête. Et là aussi je l'ai dévoré. Mais là c'était encore plus dur parce que le 2 se termine avec un énorme cliffhanger. Et ensuite il y a eu le tome 3, etc. Et vraiment Hunger Games c'est la première saga que j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai vraiment été totalement attachée au personnage. Et je pense que c'est le premier livre pour lequel j'ai totalement pleuré. Pas pour celui-ci mais pour le tome 3. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 3 j'étais totalement détruite. Je me rappelle encore très bien de cette scène. J'étais dans mon lit, j'avais éteint la lumière et j'étais au bout du rouleau. C'est-à-dire que mon cœur débordait d'émotion et que j'étais vraiment... C'était trop pour moi. Et je me rappelle que ma mère et ma soeur ont passé la tête comme ça dans l'embrasure de ma porte pour voir si j'allais bien. Et moi j'étais là en mode oui ça va. Et donc elles m'ont demandé ce qui se passait. Et quand je leur ai dit que c'était à cause d'un livre, elles m'ont regardé de travers. Elles m'ont dit mais t'es sérieuse et tout. Te mets pas dans des états pareils pour un livre. Mais vraiment ça m'avait trop impacté. Et même encore aujourd'hui quand je pense à la fin ça me rend très triste. Donc vraiment c'était le premier livre pour lequel j'ai véritablement eu un engagement personnel, un engagement émotionnel et que je me sentais aussi proche des personnages et que j'avais vraiment envie que ça se termine bien pour les personnages quoi. Et ensuite il y a eu Twilight. Et là je vais prendre une petite minute d'interstice pour vous expliquer mon histoire avec Twilight que je vous avais expliqué en partie dans ma vidéo Midnight Sun, mais j'étais pas non plus trop rentrée dans les détails. Mais ce qui est drôle avec Twilight c'est qu'au début j'avais absolument pas aimé. C'est-à-dire que c'est encore très clair dans ma tête le fait que mes copines de l'époque, quand on allait jouer dehors et tout, elles faisaient que de parler de Twilight et moi je les avais pas lus et ça m'intéressait pas particulièrement parce que je pense que même à l'époque les histoires d'amour c'était pas particulièrement ce qui m'intéressait. Et du coup elle faisait que en parler et tout le monde autour de moi faisait que en parler, donc je me suis dit bon d'accord je vais aller voir ce que ça donne. Et c'est là que je suis allée regarder les films et j'ai regardé les films et je me rappelle encore j'avais regardé sur le site d'Épée Stream, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un site pour regarder des films et des séries en streaming et même le gérant de Mega Upload avait été arrêté à cette époque là par le FBI. Trop triste, vraiment tous les héros ne portent pas de cap. Bref, dans tous les cas, j'étais allée voir les films et j'avais absolument pas été convaincue. Enfin, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que tout le monde aimait autant cette saga. Donc moi, je suis revenue à ma petite vie, j'ai continué ma vie. Je sais plus exactement quel était mon kiff à ce moment-là. Mais je suis revenue à ma petite vie dans tous les cas et je calculais pas trop. Jusqu'au jour où mes sœurs m'ont proposé d'aller voir Twilight au cinéma et je me rappelle encore de ce jour parce que il faisait super chaud et que ma soeur était enceinte et qu'elle était au bout du rouleau. Enfin bref, je rentre trop dans les détails là, mais elle était au bout du rouleau. Elle avait failli faire un malaise et tout et on arrivait à la salle et la salle était blindée, donc on a dû se retrouver au premier rang et je crois qu'on n'était même pas toutes à côté les unes des autres parce que la salle était vraiment pleine quoi. Et donc on a regardé le 3 et bizarrement le tome 3 j'ai bien aimé, et ce qui est très étrange en plus c'est que généralement le tome 3 c'est celui que les fans de la saga aiment le moins. Mais moi j'ai trop aimé, enfin je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y avait eu de l'action et tout, donc moi j'ai totalement accroché. Et en sortant du cinéma je me suis dit
peut-être que je rate quelque chose finalement que je m'étais pas rendu compte. Et c'est à ce moment-là que du coup je suis allée revoir les deux premiers films parce que je me rappelais plus vraiment de ce qui se passait. Et je me suis dit, mais finalement c'est pas mal. Et là, et là les gars, c'est parti en vrille. C'est-à-dire que je suis devenue totalement folle. Voilà. Et en plus, moi j'avais lu les livres, donc quand les films sont sortis, j'étais trop fière de moi parce que j'avais déjà lu les livres, donc je savais déjà ce qui allait se passer. Donc même quand j'allais avec mes copines, je savais ce qui allait se passer. Et quand il y avait un truc qui était pas pareil que le livre, je disais, mais c'est pas pareil que le livre, ça. Enfin bon, bref, vraiment la lectrice chiante quoi. Et là, vraiment, les gars, j'ai disjoncté, je suis devenue totalement folle. Et du coup, après avoir terminé le 3, moi je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite, sauf que le film n'était pas encore sorti, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emprunté le tome 4 à ma soeur parce que ma soeur avait tous les tomes. Elle avait pas le premier tome parce qu'elle disait qu'elle l'avait déjà vu au cinéma donc elle voulait pas le lire. Mais bon bref, j'ai emprunté l'exemplaire de ma soeur et ce qui était très drôle c'est qu'à cette époque ma soeur allait travailler sur Paris pendant la journée. Donc elle prenait son livre avec elle dans son sac pendant la journée et quand elle revenait le soir c'était moi qui le lisais et pendant la nuit c'était mon autre soeur parce qu'elle faisait des insomnies donc elle arrivait pas à dormir et c'était mon autre soeur qui le lisait. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit ouais c'est bon, je suis totalement fan. Et là j'ai totalement disjoncté, c'est-à-dire que je suis vraiment devenue folle, je parlais que de ça, j'y pensais tout le temps, très souvent en tout cas, j'avais une copine qui était totalement fan aussi, on parlait que de ça. Et ce qui était drôle c'est qu'à l'époque, elle était team Edouard et moi j'étais team Jacob, mais maintenant en évoluant et en grandissant, je suis grave team Edouard si je dois choisir une team. Si je dois choisir une team, je suis team personne, je suis team Alice, mais il n'empêche que je suis plus team Edouard que Jacob maintenant. Mais bon bref, j'avais les DVD, j'avais les CD aussi, c'est-à-dire que là je l'ai pas avec moi mais j'avais le CD de la BO du premier tome et tout, et vraiment j'étais folle, j'étais totalement folle, j'étais totalement devenue une fan. Mais il n'empêche que parfois ça fait du bien de fangirler, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours des lectures hyper sérieuses qu'on doit avoir et tout, et même si on sait que c'est trash, c'est du good trash. Et vous voyez, c'est pour ça que je me fais un marathon Twilight une fois tous les ans parce que c'est du good trash et ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, c'est vrai que Twilight, là aussi, ça a énormément marqué ma vie de lectrice. Et ce qui est drôle, c'est que je pense que ça a marqué la vie de 95% des personnes qui lisent encore aujourd'hui, surtout des filles. Et je trouve ça super bien en fait parce que mine de rien, même si les gens ont beaucoup critiqué et qui se sont beaucoup moqués des fans de Twilight, ça a permis à énormément de gens de commencer à lire. Ça leur a permis de commencer à lire et à s'intéresser à la littérature et peut-être même maintenant à lire plein d'autres livres quoi. Et je tenais juste à préciser que le meilleur livre de cette saga c'est L'Appel du sang de Britanner. Et j'étais trop triste qu'elle meure, même si je savais déjà qu'elle allait mourir parce que j'avais déjà vu le film, mais j'étais quand même trop triste qu'elle meure. Voilà. Mais vraiment, l'impact de Stephanie Meyer, je me dis, même si elle est trash et qu'elle fout totalement la flemme, elle a quand même eu un sacré impact. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un de mes favoris de toute la Terre, genre coup de cœur intergalactique. Pourtant, je pensais vraiment pas. Et il s'agit de Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, encore une fois. Du coup, là, vous allez me dire, mais en fait, tu kiffes tous les livres de cette autrice. Eh bien, non! Celui-ci par contre c'est un de mes coups de cœur, un de mes favoris de toute la Terre que j'aime vraiment vraiment trop. Et ça partait vraiment pas comme ça parce que sachez que j'étais chez une de mes copines et j'ai vu qu'elle l'avait dans sa bibliothèque et j'ai vu Stephanie Meyer, donc moi ça m'a intriguée parce que pour moi Stephanie Meyer, autrice de Twilight, tout ça tout ça. Et j'ai lu le résumé, je me suis dit bon pourquoi pas, donc je l'ai piqué à ma pote, d'ailleurs je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Son livre, je pense qu'elle ne le récupérera jamais. Celui-ci c'est celui que j'ai acheté en anglais après, en plus il a des chapitres au bonus etc, il est trop joli, enfin bon bref voilà. Et je l'avais commencé et le début m'avait pas du tout emballé parce qu'il y a un moment en fait qui est très très long, qui ralentit beaucoup la lecture et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient arrêté à ce moment là, donc j'avais arrêté et je sais pas pourquoi j'ai dû reprendre 3-4 mois après. Je pense que c'est parce que j'avais pas d'autre chose à lire en fait, donc je l'ai repris et là je l'ai repris et je me suis plus arrêtée, c'est à dire que je ne faisais que de le lire, que d'y penser, que de le lire, que d'y penser. Et vraiment ce livre, je sais pas comment le décrire, je sais pas comment mettre des mots dessus, mis à part dire qu'il est incroyable. Et vraiment, même si c'est Stephanie Meyer qui l'a écrit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés justement là-dessus parce qu'ils se disent Stephanie Meyer, celle qui a écrit Twilight, etc. Donc pas ma cam. Mais sachez que j'ai tellement aimé que j'ai fait un exposé dessus quand j'étais en première en anglais et justement j'ai commencé mon exposé en disant oui c'est l'autrice de Twilight mais sachez que c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même histoire. Mais ce livre est juste incroyable, c'est la première fois que j'ai ressenti autant d'émotions en lisant un livre, c'est la première fois que j'ai vu une relation décrite de cette manière là, c'est la première fois que ce type de relation était exploité et il est juste incroyable. Et il est juste incroyablement beau, incroyablement pur et il exploite tellement les sentiments humains en fait.
Et je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais ce livre est juste incroyable. Enfin, je l'aime beaucoup trop. J'attends toujours la suite d'ailleurs. Je pense qu'elle n'écrira jamais de suite, mais la fin laisse interpréter qu'il pourrait y avoir une suite. Donc moi j'attends. Mais ce livre est juste incroyable. Enfin, clairement, c'est un des livres qui m'a le plus marqué, je pense, dans ma vie de lectrice. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille à 100% de le lire. En plus, c'est dans ce premier livre que j'ai eu un book boyfriend, c'est-à-dire que totalement tombé love de Yann. Je suis toujours in love de Yann d'ailleurs, soit du temps passant, parce que c'est vraiment le book boyfriend parfait en fait, clairement. Et je l'aime trop. Puis je n'avais pas prévu de vous parler de ce livre, mais finalement je me suis dit s'il faut que je parle des livres qui ont marqué ma vie, bah je peux pas ne pas parler de l'Empire des Anges de Bernard Werber. Encore une fois, encore un livre sur lequel j'ai fait un exposé dessus. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'était ma passion cette fois-ci. C'est toujours en première en plus, là aussi, mais là c'était en cours de français. Et ce livre, en fait, je l'ai lu alors que j'étais en vacances chez ma cousine. Je l'ai vu traîner comme ça, donc je me suis dit, bon, allez, j'ai rien à faire, donc je vais le lire. Et déjà, premièrement, c'était pas un livre qui était adopté à mon âge parce que je devais avoir 13-14 ans et c'est un livre pour les adultes, mais bon, à la limite, c'est pas non plus très très grave. Et c'est le premier livre que j'ai lu de ce genre-là. C'est un genre de science-fiction en fait. C'est l'histoire d'un homme qui va mourir, qui va devenir un ange et qui va devenir l'ange gardien de 3 personnes. Et en fait, son but dans la vie, ça va être de rendre ces humains heureux et de faire en sorte qu'ils deviennent de bonnes personnes pour que lui-même puisse accéder à l'étape supérieure. C'est-à-dire que là, c'est un ange, mais tu peux être autre chose et il y a un autre niveau après le fait d'être un ange, etc. Et ouais, ce livre il m'a énormément marqué aussi. C'était la première fois que je lisais un livre de ce genre-là et il m'a fait me poser plein de questions en fait, que ce soit sur la vie, sur la mort, sur les anges, sur la vie après la mort, etc. Donc j'étais obligée de vous en parler, même si c'est très très vite fait, mais je vous le conseille si vous l'avez pas lu. Je pense que c'est une bonne lecture, en plus il se lit assez vite, donc foncez. Puis nous avons Orgueil et Préjugés, encore une fois un de mes favoris de tous les temps, et ce livre-là, je me rappelle très bien que je le lisais pour aller au travail. C'était à la fin de ma L1, quand j'allais travailler, je prenais le métro, je le lisais dans le métro. C'est le premier classique que j'ai lu, classique de la littérature anglaise que j'ai lu, et c'est celui-ci qui m'a introduit à la lecture d'autres classiques, donc que ce soit Jane Eyre ou Les 4 filles du docteur March ou Les Hauts du Hurlevent, etc. C'est lui qui m'a introduit à d'autres autrices anglaise et américaine. Et vraiment, c'est un de mes livres préférés parce que c'était la première fois que je découvrais une plume comme celle de Jane Austen et ces personnages sont tellement attachants et sont tellement drôles en fait que quand je lisais, en fait je m'attendais pas à aimer autant, mais ça a vraiment été une bonne surprise pour moi, les Orgueil et Préjugés. Même encore aujourd'hui, c'est un livre que je relis régulièrement et le film, c'est un de mes films préférés, donc je le regarde tout le temps. Et c'est un livre qui m'a marqué parce que c'était la première fois que je voyais une relation comme celle d'Elisabeth et Monsieur Darcy. Pourtant c'est quand même assez courant, mais je sais pas, ce livre m'a totalement marqué, m'a totalement touchée et c'est un de mes préférés de tous les temps. Et pour terminer, je vais vous présenter Harry Potter parce que c'est une de mes sagas préférées et je le mets à la fin parce que contrairement à beaucoup de gens, j'ai découvert les livres du moins plutôt tard comparé aux autres, parce qu'en fait finalement Harry Potter c'est pas trop de ma génération parce que quand le premier film est sorti, moi j'avais 3 ans et demi, donc forcément c'est pas le genre de choses à laquelle j'allais m'intéresser. Et en fait c'est mes sœurs qui étaient plus dedans parce que ma soeur quand elle est sortie par exemple elle avait 10 ans, donc c'était totalement de sa génération et c'est plus mes soeurs en fait qui m'ont emmenée dans l'univers de Harry Potter. Donc quand les films sortaient on regardait les films ensemble, etc. Et je me rappelle très bien en fait quand on a regardé La Coupe de Feu et je sais plus quel âge j'avais mais j'étais déjà une chochotte et je suis toujours une chochotte parce que j'aime pas les trucs qui font peur, et c'est à partir de ce moment là que j'avais arrêté en fait de regarder les Harry Potter parce que ça me faisait beaucoup trop peur. Et c'est quelques années après je crois, quand je suis entrée au lycée, que j'ai terminé tous les Harry Potter et que je me suis dit pourquoi je lis pas les livres, et c'est à ce moment là que je suis allée lire les livres et que je suis devenue totalement fan. Donc voilà, la Potterhead en moi a ressurgi, elle est reborn et a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis obligée de vous parler de Harry Potter parce que c'est vraiment une saga qui m'a énormément marquée et je sais que J.K. Rowling est totalement trash et j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau feu problématique sur elle qui ressurgit, mais il n'empêche que Harry Potter reste une de mes sagas préférées et que je pense qu'il y a rien qui pourra changer ça parce que c'est Harry Potter. Et c'est vraiment une saga en fait qui va aborder plein de sujets importants, que ce soit le sujet
du deuil, de la douleur, de l'abandon, de l'amitié, de l'importance de l'amour, etc. Qu'il y a plein de personnages qui sont très très marquants, des leçons de vie dont selon moi tous les enfants devraient bénéficier. Donc clairement une de mes sagas chouchou qui m'a beaucoup marqué et qui m'ont beaucoup façonné en fait finalement même en tant que personne aujourd'hui. Donc j'étais obligée de vous le présenter celui-ci aussi. Parce que en plus elle a tellement eu un impact, c'est-à-dire que c'est vraiment une des sagas où l'univers je le connais quasiment par cœur, les choses sur les personnages je les connais par cœur, où je suis abonnée à plein de trucs de Harry Potter, où j'ai plein d'objets dérivés Harry Potter, donc c'est sûr que on peut vraiment dire que c'est un livre qui a marqué ma vie et qui continue encore de marquer ma vie d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai été très contente de vous la faire, je me suis replongée dans la nostalgie de mes lectures d'enfance et d'adolescence, et je me dis que là en voyant cette vidéo, mes potes, quand ils vont voir ce que je viens de dire sur Twilight, ils vont absolument pas lâcher ma veste, mais c'est pas grave, j'assume. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!